Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Les stages d'accompagnement à la prise de fonction des enseignants contractuels admis au concours de recrutement organisés dans le cadre du programme social du gouvernement en session 2019 se dérouleront à partir du lundi 19 août 2019. Pour les instituteurs adjoints contractuels, le stage se tiendra dans les CAFOP sur l'étendue du territoire national. Quant aux enseignants contractuels de collège et de lycée, le stage se fera par discipline dans des établissements secondaires. La région du Hambol vient d'ouvrir son guichet emploi. Le bureau a été inauguré par le ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Au nom du président de la République et du gouvernement, Ali Koulibaly a exhorté les jeunes en quête d'emploi à fréquenter leur guichet. Les porte-paroles des jeunes et des élus locaux, eux, ont traduit leur gratitude au chef de l'État pour tous ses efforts dans la lutte contre le chômage en Côte d'Ivoire. Le reportage de Soro Corona à voir dans le 13h. Mais avant, je vous amène à Korogo où a débuté cette semaine la campagne d'explication des textes et outils opérationnels sur le système de récépissé d'entreposage. C'est une initiative du gouvernement pilotée par l'autorité de régulation du système de récépissé d'entreposage. Elle a pour objet de porter à la connaissance des acteurs du monde agricole les avantages de l'entreposage. Le témoignage d'Ami Sissoko, notre correspondante à Korogo. Un nouveau système vient faciliter l'accès au financement pour les agriculteurs et garantir aux unités de transformation agricole un approvisionnement continu en matières premières agricoles tout en assurant leur bonne conservation. C'est le système de récépissé d'entreposage SRE, un mécanisme mis en place par le gouvernement et piloté par l'autorité de régulation du système de récépissé d'entreposage ARE. Sa campagne d'explication des textes et outils opérationnels sur ce nouveau système a démarré à Korogo, une grande zone productrice d'anacarde. Aujourd'hui, le système existe, c'est-à-dire que quand vous avez cultivé, vous avez récolté votre anacarde, votre noix de cajou, vous vous présentez devant un magasin qui est connu, qu'on appelle agréé, et ce magasin, vous avez votre produit. Nous, on réceptionne dans le magasin et quand on réceptionne, on vous donne un bordereau qui prouve que vous avez déposé le produit. Ce bordereau-là, ça vaut de l'argent. C'est comme si vous avez un titre foncier, vous avez un chèque de banque et vous pouvez, avec ce bordereau, soit vous allez négocier ça dans une banque, soit vous le donnez à un acheteur, soit vous le donnez à un transformateur, celui qui a besoin du produit que vous avez déposé. Le système de récépissé d'entreposage a fait ses preuves de moteur de modernisation du secteur agro-industriel dans le monde entier, selon l'ARE. C'est pourquoi producteurs, commerçants, gestionnaires d'entrepôts, transformateurs et établissements financiers sont donc invités à s'approprier cet outil. Je crois que ce projet est bienvenu. Ça peut beaucoup nous aider à aller plus vite dans le commerce. Mais quand vous envoyez vos produits, par exemple, à Abidjan, le temps que les camions arrivent à Abidjan, le temps qu'on décharge, qu'on finit de faire tout le contrôle, des fois ça prend un peu de temps. Le producteur, lorsqu'il s'adresse au système ARE, a l'avantage de pouvoir avoir un prix garanti et pouvoir, disons, avoir une sécurité d'entreposage de son produit, c'est-à-dire une meilleure traçabilité ensuite pour les personnes qui veulent le transformer. 19 produits agricoles, notamment le café, le cacao, l'anacarde et le maïs, sont concernés par le SRE. L'autorité de régulation du système de récépissé d'entreposage sillonnera donc une vingtaine de villes pour sensibiliser les populations sur les avantages de ce nouveau produit. L'actualité internationale nous conduit en Corée du Nord. La Corée du Nord qui a tiré aujourd'hui même vendredi 16 août 2 projectiles non identifiés qui se sont abattus en mer. Un lancement qui est le 6e du genre en 3 semaines. Depuis le début de cette série d'essais, Donald Trump en a minimisé l'importance, déclarant notamment qu'il s'agissait de missiles à courte portée dont le lancement ne constituait pas une violation de ce qui a été convenu depuis le début du dialogue entre Kim et lui-même, le président américain. Trump a même critiqué une nouvelle fois les manœuvres pourtant menées par sa propre armée avec les forces sud-coréennes, les qualifiant d'exercices chers et ridicules.
La cité de Hong Kong est à l'aube d'un nouveau week-end de manifestations pro-démocratie. La police a interdit les rassemblements partout, sauf dans le parc Victoria. Pas de quoi, a priori, dissuader les manifestants. On s'attend à une forte mobilisation malgré les tentatives d'intimidation des autorités chinoises. Ces derniers jours, les médias officiels ont diffusé des images impressionnantes montrant des camions militaires, des chars, des troupes de police défilant dans un stade de Shenzhen à quelques kilomètres seulement de Hong Kong. Fin de ce flash. On se retrouve tout à l'heure à 13h pour le point complet de l'actualité.